Est-ce que ça continue l'opération de l'OTAN en Libye, que vous dénonciez justement Toute l'intervention de la France au Mali est complètement hypocrite parce que, premièrement, on dit qu'on va se battre contre les terroristes islamistes. Mais ce sont les terroristes islamistes que la France et ses amis viennent d'armer en Libye et de fournir plein d'armées. Et tout le monde a dit, une fois qu'ils auront contrôlé la Libye, ça va servir de base pour aller faire la même chose au Mali, au Niger, dans toute cette région, et ça se passe. Deuxièmement, l'armée malienne voulait se battre contre ces islamistes et la France s'est arrangée pour la rendre impuissante et que ça ne puisse pas avoir lieu. Donc c'est très hypocrite. Et troisièmement, tous les témoignages maintenant disent que au début, une partie de la population a pensé que l'armée française pouvait amener du bien. Maintenant, ils sont très déçus. Et en réalité, tout se passe comme si cette opération ne voulait pas mettre fin aux dangers islamistes, terroristes, mais faire en sorte qu'ils restent là le plus longtemps possible et que la France ait des raisons de rester pour garder son contrôle militaire sur, en fait, les ressources néocoloniales. Il y a de l'or, il y a des diamants, il y a de l'uranium, il y a du pétrole. Donc c'est pour ça que Macron est là. Et donc vous pensez que l'opération Barkhane peut durer longtemps comme la France est restée en Afghanistan par exemple? Ils l'ont dit eux-mêmes, on restera là tant que le terrorisme n'aura pas disparu, et comme ils ne font rien pour le faire disparaître, oui, c'est une opération qui veut rester longtemps. C'est-à-dire, mais comment, selon vous, il faudrait faire pour combattre le terrorisme islamique tout en étant soucieux des populations locales? C'est très simple. Il faudrait cesser de faire une alliance avec lui. Écoutez, tout le monde sait très bien qui finance et qui organise le terrorisme islamiste. C'est les Saouds, c'est le Qatar. On leur déroule le tapis rouge à Paris, à Bruxelles et partout pour venir faire des affaires, du business. On va se prosterner là-bas pour obtenir des aumônes, pour obtenir aussi des faveurs pour certains politiciens. Il faut boycotter les Saouds et le Qatar tant qu'ils font ça, et tant qu'il n'y a pas la démocratie là-bas. Et alors c'est terminé. Sachant aussi que c'est la CIA qui donne la formation de ces milices, à sa milice islamiste. Il y a eu des camps en Jordanie. J'en parle dans le livre qu'on va publier prochainement, La gauche et la guerre avec Saïd Bouamama. Il faut qu'on sache en France qu'on nous fait des grands discours sur le terrorisme et en réalité, c'est une fabrication de Washington, de Paris, de Bruxelles. Est-ce que c'est un média mensonge, le terrorisme? Oui, clairement, clairement. Parce qu'on cache qui l'a mis en scène, qui l'a fabriqué, qui le finance et à quoi il sert vraiment. Qu'est-ce que c'est un média mensonge? Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Un média mensonge, il y a différentes sortes, mais globalement, c'est une déformation de la réalité, soit sur des faits précis où on attribue des crimes à ses adversaires, au régime qu'on veut combattre, où on diabolise, soit c'est cacher les raisons pour lesquelles vraiment on attaque un pays du Sud, que ce soit un régime autoritaire ou une démocratie, ça change rien parce que il y a toute une série de démocraties que les États-Unis ou la France renversent parce qu'elles ne sont pas dociles envers les multinationales. D'accord. Continuons à parler de l'Afrique. En avril dernier, lors d'une précédente vidéo, je vous demandais votre avis sur la situation en Algérie. À votre avis, que se passe-t-il là-bas? Il se passe deux choses mêlées et qu'il faudrait essayer de distinguer. Un, une révolte populaire totalement légitime sur un pouvoir corrompu qui s'est rempli les poches et qui ne fonctionnait pas de façon très démocratique. Ça, c'est très bien. Un deuxième phénomène, c'est que les États-Unis, la France, Israël, les Saouds essayent, comme d'habitude dans ce qu'on a appelé les révolutions colorées, de